Donc nous allons rentrer un petit peu plus dans les détails de cette utilisation de création de page, cette zone de page. Alors vous avez tout à fait en haut ici un élément qui s'appelle options de l'écran, et comme vous pouvez le voir, vous avez la possibilité d'afficher des éléments supplémentaires à vos options de configuration de votre page. Ok, donc on va tout cocher, histoire de voir un petit peu à quoi tout ça peut fonctionner, comment tout ça peut fonctionner. On va ranger les options de l'écran. Donc maintenant, quand je vais plus bas dans ma page, on peut voir que d'autres éléments se sont rajoutés. Ok, j'ai des champs personnalisés. Alors ça, on verra ça vraiment bien plus tard, mais les champs personnalisés vont nous permettre de pouvoir faire passer des variables supplémentaires qui peuvent être intéressantes. Exemple, je veux relier chaque page à un élément, une vidéo par exemple, qui s'afficherait en arrière-plan ou un truc comme ça, un petit peu spécifique pour chaque page. Bah, je vais pouvoir le faire passer dans les champs personnalisés. Un champ personnalisé, on va lui donner un nom, par exemple ID de la vidéo, identifiant de la vidéo, et une valeur. Et on va mettre la valeur de l'identifiant de la vidéo. Donc c'est extrêmement pratique, mais on l'utilisera vraiment bien plus tard dans une utilisation beaucoup plus avancée de WordPress. Ensuite ici vous avez discussion. Ici vous avez deux éléments, un qui est vraiment très important, qui est autoriser les commentaires ou pas. Vous savez que à présent on est, et on reviendra plus tard, bien plus tard dessus, on est sur ce qu'on appelle le web 2.0, où on essaye d'amener l'utilisateur du site internet, le client, à être lui-même rédacteur, à s'engager vraiment, à pouvoir interagir au maximum avec le contenu du site internet. Donc pour ça, on peut autoriser donc sur certaines pages les personnes à laisser des commentaires. Ici, par exemple, j'ai bien une zone de commentaires qui pourrait permettre à quelqu'un de laisser donc des commentaires sur cette page internet. Ça, vous n'êtes pas obligé de le garder. Vous pouvez le décocher si vous souhaitez ne pas avoir de commentaires. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais ne pas autoriser les commentaires sur cette première page. J'en laisserai plus tard. Ensuite, vous avez la possibilité de gérer directement dans votre page les commentaires. Vous pouvez même en ajouter un vous-même. Vous avez l'identifiant de votre page, souvent ça on n'y touche pas, c'est généré automatiquement. L'auteur, si vous êtes plusieurs auteurs sur un même site internet, si vous souhaitez changer l'auteur. Et les différentes révisions, c'est-à-dire les différentes périodes où la page a été modifiée. On verra tout à l'heure que je vais modifier la page et on aura une révision supplémentaire. Ok ? Donc ça c'est pour la partie du bas. Pour la partie de colonne de droite, on a vu donc tout à l'heure qu'on avait le bouton publier qui a changé en mettre à jour. Pourquoi? Parce que la page est déjà publiée. Maintenant on peut la mettre à jour, c'est-à-dire la modifier. Et surtout on a un élément extrêmement important qui est l'éditeur visuel, le WebWord. Ça porte plein de noms possibles. C'est cet éditeur là, visuel, qui va nous permettre donc de gérer et de mettre en forme le contenu. Alors vu que c'est vraiment un élément crucial, on va l'aborder dans la vidéo d'après.